C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Voilà mes amis, j'aimerais vous parler d'un phénomène que je trouve vraiment triste. Que je trouve véritablement... je n'ai pas les mots pour qualifier ce que je vois. C'est les ministères d'Internet. Vous savez, aujourd'hui, Internet, vraiment je le dis, c'est... Il y a vraiment très peu, de véritables serviteurs de Dieu. La plupart, je dirais, plus de la moitié de ceux qui se lèvent sur Internet, malheureusement, soit ils se lèvent parce que, voilà, ils veulent que les lumières soient sur leur tête. Certains se lèvent par compétition, par rivalité. D'autres se lèvent parce qu'ils veulent la gloire, parce qu'ils veulent de l'argent. Et très peu, véritablement très peu. Dans tous les cas, Dieu n'a jamais été le Dieu de la foule, mais a toujours été le Dieu du reste. Il y a très peu de véritables enseignants sur Internet. On peut véritablement, des fois même, les compter sur le bout des doigts. Parce qu'aujourd'hui, Internet est devenu la course au pouvoir. Tout le monde veut des likes. Tout le monde veut des abonnés. Tout le monde veut qu'on puisse partager ses vidéos. C'est vraiment devenu... C'est grave, mes amis, c'est grave. Et aujourd'hui, Internet donne le ministère. Ce n'est plus le Seigneur aujourd'hui qui mandate, qui appelle. Aujourd'hui, c'est Internet qui mandate les gens. C'est grave. C'est grave. Tout le monde devient prophète. Tout le monde devient pasteur. Tout le monde devient apôtre des nations. Voilà, bah écoute, j'ai pas réussi dans le monde. J'ai envie de réussir dans le Seigneur. Donc je branche ma caméra et je commence à dire toutes sortes d'inepties, de niaiseries et de salades. Parce que je veux que la lumière soit sur ma tête. Je veux qu'on puisse partager mes vidéos. Et c'est la course au pouvoir. C'est la course au moi. Et vous voyez des personnes, pour tout et n'importe quoi, ils vont se photographier. Pour tout n'importe quoi. C'est quand même terrible. C'est la glorification de la chair de la personne. C'est grave que Dieu nous sauve. On voit plus ces hommes que Jésus. Si on visite le Facebook de certaines personnes, mais c'est quand même grave, on ne voit que leurs photos partout. On se demande, mais où est Jésus? Pour tout et n'importe quoi, ce n'est que eux que l'on voit et il n'y a pas la parole. C'est grave que Dieu véritablement nous sauve. Et le danger, ceux qui ont pâti véritablement, ce sont les consommateurs de ces vidéos. C'est pour ça, mes amis, je vous dis la vérité, YouTube, ce n'est pas l'église. YouTube, c'est une plateforme, voilà, c'est un outil qui nous permet de pouvoir, voilà, de temps en temps, voilà, recevoir, certaines édifications, certaines lumières. Mais YouTube n'est pas l'église. Certaines personnes ne fréquentent plus d'église locale, restent chez eux à la maison, derrière l'ordinateur ou leur smartphone, et restent sur YouTube. YouTube n'est pas l'église. YouTube n'est pas l'église. Et le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que YouTube, c'est devenu l'église de Christ. Il y en a, ils sont devenus ministres de la parole par YouTube. Et quand on regarde leur CV, quand on regarde leur parcours, ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas été au pied de certaines personnes, ils ne considèrent même pas les uns dans la foi, ils sortent de nulle part. Un jour, quelqu'un fait une vidéo en débardeur sur son lit étage, et demain, il devient prophète des nations. En fait, il commence à prêcher. C'est quand même terrible. J'aimerais quand même nous rappeler ce que l'apôtre Jacques va nous dire, parce que c'est grave. Aujourd'hui, le ministère d'Internet, vraiment, c'est grave. Jacques chapitre 3, à partir du verset 2, à partir du verset 1, nous dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Mais nous lisons ce passage dans la Bible pourtant. Mais comment ça se fait aujourd'hui qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de chaînes, des tonnes et des tonnes de personnes qui deviennent prédicateurs de l'évangile? Je m'étonne véritablement. Vraiment, je m'étonne. Je m'étonne. C'est quand même terrible, c'est grave. Parce que vous savez, je vais peut-être paraître prétentieux pour quelques-uns. On ne devient pas pasteur parce qu'on veut être pasteur.
C'est pas comme ça que ça se passe. Je ne deviens pas pasteur parce que j'ai 10 000 abonnés. C'est pas ça qui va faire que je suis pasteur. Je ne suis pas pasteur parce que je fais des lives tous les soirs. C'est pas ça qui va faire que je suis pasteur. Je ne suis pas pasteur parce que je vais de maison en maison. C'est pas ça. Parce qu'on me paye le billet, parce que je prends l'avion, parce que je prends les transports en commun. C'est pas ça qui fait que je suis apôtre, pasteur. C'est pas ça, mes amis. C'est pas parce que les gens m'acclament, les gens partagent mes vidéos, mais les gens mettent des likes. C'est pas ça qui fait que je suis ou qu'un homme est pasteur. C'est pas ça, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Plus on a de vues, plus on est apôtre. Plus on a de likes, plus on est prophète. Plus on a de partage, plus on est pasteur. Plus on a, on a un auditoire et plus on est évangéliste. C'est quand même terrible. C'est grave. Regardez ce que l'apôtre Paul dira dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Vous avez vu comment c'est terrible? Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, de mettre déjà en fait à chaque fois son titre en avant, de mettre à chaque fois son ministère en avant, mes amis, regardez les apôtres dans les Écritures, ils n'étaient pas là à chaque fois à mettre en avant à chaque fois leur ministère. L'apôtre Paul, c'est différent quand il se présentait. Il y avait un contexte bien particulier. Il y avait des personnes déjà, l'apôtre Paul le dira dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, des personnes qui se faisaient passer pour eux, qui envoyaient des épîtres qui n'avaient pas été écrites par eux. L'apôtre Paul aussi, son ministère était beaucoup remis en question, comme on peut le voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, où parmi les Corinthiens, beaucoup remettaient en doute le ministère de l'apôtre Paul. Donc vous avez vu que c'est différent. L'apôtre Paul, mes amis, que nous lisons, quand le Seigneur l'appelle dans Acte 9, c'est le Seigneur qui l'appelle en plus. C'est le Seigneur qui l'appelle. Le Seigneur l'appelle dans Acte 9. Mais avant que Paul se lève et qu'il aille prêcher, mais Paul était au pied de Gamaliel. Paul était au pied de Gamaliel. Ça n'a rien à voir avec nous autres qui avons grandi avec Gulli, Tintin au Congo, Dragon Ball Z, Nicky Larson et Sailor Moon. On entend 2 versets et demain on devient apôtre. C'est pas ça, mes amis. C'est pas comme ça. Regardez ce que la Bible dit. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Regardez. Dans 1 Timothée 3, à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur d'enfer d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc premièrement, non seulement on ne doit pas être nombreux à enseigner, deuxièmement, il ne faut pas être un nouveau converti. Je m'étonne, aujourd'hui, les gens se convertissent lundi, vendredi, sont apôtres. Les gens se convertissent en janvier, en février, ils ouvrent leurs églises. Mais c'est quand même terrible. On est vraiment dans une génération, vraiment, je vous dis, cette génération, elle est perdue. C'est une génération sans frein. C'est une génération 5G+. Les gens ne veulent plus s'asseoir. Les gens ne veulent plus être assis. Vous savez, moi aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 30 ans. Moi qui suis en train de vous parler. Mais sachez que j'ai pas commencé aujourd'hui. Je vais juste vous montrer rapidement. Je vais vous partager un court extrait de l'assemblée de mon grand-père. Mon grand-père qui est décédé en 2013. Mon grand-père qui était pasteur. Cette vidéo, je pense qu'elle date peut-être, je ne sais plus de quelle année. Peut-être de 2007, entre 2007 à 2009, quelque chose comme ça. Où mon grand-père était en train d'apporter la parole dans son assemblée. Eh bien, depuis en fait que j'étais très très jeune, j'étais au pied de mon grand-père. Après mon grand-père, j'étais au pied de mon oncle. Et le Seigneur a aussi utilisé d'autres pères dans la foi, que je sois à leurs pieds. Et ça permet de pouvoir stabiliser ma colonne vertébrale. Je ne sors pas d'un arbre, je n'ai pas sauté comme ça. Et même si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'enseigne la parole de Dieu, je reconnais que si aujourd'hui, je peux me tenir devant vous, c'est parce qu'il y a eu des pères dans la foi qui ont ajouté leur pierre à l'édifice. Ils ont bâti
ma colonne vertébrale spirituelle. Ils ont été comme des tuteurs à côté de moi pour qu'aujourd'hui je puisse me présenter devant vous. Mais je ne sors pas d'un arbre. Je considère mes aînés dans la foi. Je les considère. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de considération pour les aînés. Il n'y a pas de père dans la foi. Il n'y a pas de tuteur. Je me lève comme ça et je commence mon assemblée. Alors vous étonnez pourquoi il y a des fausses doctrines. Voilà. Je vous laisse rapidement suivre cette courte vidéo. Je ne suis pas dans la vidéo malheureusement. J'aurais bien voulu vous montrer une vidéo où je suis à ses côtés, mais malheureusement, mais c'est juste pour vous montrer que je ne sors pas de nulle part. Et cette vidéo, elle remonte, comme je l'ai expliqué, entre 2007 et 2009. Et depuis 2001, eh bien, j'étais déjà au pied de mon grand-père. Après, bien sûr, ma foi a été progressive. Peut-être qu'un jour, si Dieu permet, je pourrais peut-être partager mon témoignage pour que je puisse vous expliquer comment j'ai commencé. Mais sans plus tarder, regardons rapidement cette courte vidéo et on se retrouve juste après. Suivant. De nos cœurs, je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes la joie du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de nos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de nos cœurs. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes l'esprit du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de nos cœurs. Ouais, je chante une fois et puis on va finir. Quand je dis qu'avez-vous fait de lui? Les Juifs l'ont tué physiquement. Amen. Et les chrétiens le tuent chaque jour qu'ils pêchent. Amen. Ils continuent à le crucifier. Amen. Amen. Ils aiment Jésus et ils continuent à le crucifier à chaque fois qu'ils pêchent. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'esprit du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de nos cœurs. Voilà mes amis, voilà c'est mon grand-père que vous venez de voir qui est décédé en 2013. J'ai hâte d'aller le retrouver dans le royaume des cieux quand Jésus-Christ reviendra. Voilà, donc cet homme que vous avez pu voir a bâti dans ma foi. Il y a beaucoup de choses que je vous partage que j'ai appris de lui. Quand j'étais tout petit, il y a des choses que je ne comprenais pas, des choses que je ne percevais pas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je perçois. Et le travail qu'il a commencé dans ma famille, eh bien, je continue encore aujourd'hui à le perdurer au sein de ma famille même, pour justement essayer de ramener toute ma famille dans la voie du Seigneur. Mais je ne viens pas de... Mes amis, quand mon grand-père commençait à me parler du Seigneur en 2011, j'avais 11 ans. Je ne dis pas qu'à cet âge-là, j'étais irrépréhensible. Parce qu'il y a eu des moments où malheureusement, je me suis éloigné du Seigneur. Parce que je n'étais pas encore assez mature. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler de mon témoignage. Mais c'est pour vous expliquer, mes amis, que depuis 2001, vous avez vu, je ne viens pas comme ça. Je ne suis pas venu comme ça, me lever comme ça. J'ai aussi une petite, je dis bien une petite expérience dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une génération, je vous dis, une génération de rebelles, où il n'y a plus de tuteurs, il n'y a plus de grands frères dans la foi. C'est la course au micro, et c'est grave. Voilà comment aujourd'hui, en fait, on détruit. On enseigne des fausses doctrines, des doctrines étrangères.
Et je disais que on ne devient pas pasteur en allant dans une école théologique. C'est ça le problème. Et pour votre information, les écoles théologiques ont été mises en place, la théologie a été mise en place par Platon, qui était tout simplement, en fait, un grec, et qui était, un philosophe. C'est grave, que Dieu nous sauve. On ne devient pas pasteur parce qu'on rentre dans une école théologique et on est diplômé au bout de 3-4 ans. Si tu n'as pas l'huile, mon frère, ma soeur, mon frère, tu vas avoir des dégâts et tu vas détruire les gens. Jérémie a été appelé par le Seigneur dès le sein de sa mère. Paul a été appelé dès le sein de sa mère. Il ne s'est pas levé comme ça. Aujourd'hui, les gens se lèvent comme ça. Alors, voilà. C'est pas pour, frapper sur les gens, mais c'est juste pour dire vraiment que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve parce que quand il y a des fausses doctrines qui sont prêchées, parce qu'on veut juste se lever, pour se montrer, c'est grave. Vraiment que Dieu nous sauve. Et je termine encore, YouTube n'est pas l'église. Il faut travailler sur le terrain. Il faut faire avancer l'œuvre de Dieu. YouTube, ce n'est pas l'église. C'est une plateforme pour en fait s'encourager, s'édifier, mais YouTube n'est pas l'église. Donc vraiment, c'était vraiment juste en fait un petit, excusez-moi, hein, mais c'était vraiment juste entre guillemets un petit cri vraiment pour pouvoir vraiment interpeller vraiment les auditeurs à faire attention sur YouTube, parce qu'aujourd'hui les gens ne connaissent plus leur CV. Voilà, ils fondent des assemblées en ayant cassé les gens. Ils fondent les assemblées en parlant sur le dos des autres. Tellement que, vous savez quand si vous avez vraiment l'huile, si Dieu est avec vous, vous n'avez pas besoin de disqualifier les autres pour pouvoir paraître. Si Dieu vous a oint, si Dieu vous a mandaté, allez-y, faites le travail. C'est aussi simple que ça. Si Dieu t'a mandaté, si Dieu t'a oint, fais l'œuvre. Et on va voir tes fruits. Mais ça ne sert à rien de les casser les uns et les autres dans le dos pour pouvoir en fait se promouvoir. Ça ne sert à rien d'aller diaboliser les autres pour pouvoir se promouvoir. C'est pas comme ça. Si tu as l'huile, si Dieu t'a donné l'huile, si l'huile coule, alors voilà, prêche, on va écouter, on va voir si tu as reçu véritablement le mandat de Dieu et si tu prêches la saine doctrine. Ouvre ta bouche, on va t'écouter, on verra tes œuvres, on verra tes fruits, aussi simple que ça. Mais allez, dérober des âmes, voler des âmes, détruire les uns et les autres, ça je vous assure, c'est quand même terrible. Que Dieu nous sauve. Voilà mes amis, c'était vraiment juste une petite, c'était juste entre guillemets un petit cri, que Dieu vraiment nous sauve. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.